Bonjour, j'espère que tout baigne. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Aujourd'hui, je vais un peu plus m'atteler sur un élément très important dans ce monde, mais que les habitants de ce monde font toujours l'effort d'ignorer. Je veux parler du temps. Le temps, mes frères, le temps. Moi, d'une façon simple, j'explique toujours le temps comme ce mouvement ininterrompu dans lequel passé, présent et futur se bousculent. Mais aujourd'hui, je vais encore le regarder plus en détail pas que pour que vous compreniez, mais pour réveiller la conscience des humains face à cet élément appelé le temps. Notion fondamentale conçue comme un milieu infini dans lequel se succèdent les événements est souvent ressentie comme une force agissant sur le monde et les êtres. Par rapport à ça, certains ont dit le second nom de Dieu, c'est le temps. Le temps est généralement irréversible. Ne dit-on pas souvent, le temps passé ne revient jamais. Différent du temps qui est l'état de l'atmosphère en un milieu ou à un moment donné. Le temps lié au climat. Donc ce n'est pas de ce temps-là que je veux qu'on parle. Je veux que votre conscience se réveille sur le temps. Le temps qui est donc encore lié, le temps qui nous permet d'avoir un certain nombre de matériaux comme la montre, La montre, instrument de mesure du temps qui se porte sur soi. La montre diffère d'une horloge, d'une pendule ou de tout autre instrument de mesure du temps par le fait qu'elle peut être emportée lors des déplacements. Alors, je sais que chacun de nous, s'il y a 2 milliards de personnes sur la Terre, je peux dire sans risque de me tromper que 1,5 milliard porte généralement le temps, la montre. Alors, quand on porte la montre, vous n'allez pas me contredire que quand les aiguilles évoluent là, le temps passe. Si on avait un événement à 6 heures du matin, si on rate 6 heures du matin, on ne rattrapera plus jamais ces 6 heures du matin de ce jour en question. On aura un autre 6 heures du matin, mais d'un autre jour. On aura un autre 6 heures du matin d'une autre semaine. On aura encore un 6 heures du matin, un autre mois ou une autre année. Mais le temps passé ne revient jamais. J'aimerais également attirer votre attention sur un mot qu'on appelle chronologie. Science de la fixation des dates, des événements historiques, des calendriers, des datations. On peut encore dire chronologie, succession des événements dans le temps. Comme par exemple, établir la chronologie des faits. Tout à l'heure, j'ai fait allusion à l'horloge. L'horloge. Une horloge est un instrument de mesure du temps qui généralement indique l'heure en continu. J'ai également fait allusion au calendrier.
Le calendrier, système lié d'une manière plus ou moins stricte à la durée de révolution de la Terre autour du Soleil ou à celle de la Lune autour de la Terre et permettant de recenser les jours, les mois et les années. On peut encore appeler le calendrier comme tableau des jours d'une année avec l'indication des semaines et des mois. Là également, j'ai un peu apprêté un calendrier. Un calendrier. Qu'est-ce qu'on peut appeler calendrier? Chacun de nous a déjà touché à un calendrier. Et généralement, lorsque on est donc face à ces instruments de travail qui nous permettent de mieux comprendre que le temps ne se rattrape pas. Quand quelqu'un est dans une pièce enfermée, il est capable de mettre lui-même des jours 1, 2, 3, 4, 5. Et dès qu'il y a un matin et un soir, il barre. Dès qu'il y a un matin et un soir, il barre. Il sait qu'il ne reviendra plus vers ces jours-là. Alors, si j'insiste à vous parler de ces notions, le temps, l'horloge, le calendrier, la montre, la chronologie, c'est parce que beaucoup dans leur conscience ne comprennent pas que quand aujourd'hui nous sommes en 2023 ans après Jésus-Christ, si ceux qui venaient d'assister au décès de Jésus qui est mort à 33 ans avaient l'espoir que Jésus devait revenir, 10 ans sont passés. On dit une décennie. 100 ans est passé. On dit un siècle. 1000 ans sont passés. On dit 10 siècles. 2000 ans sont passés. On dit 20 siècles. Jusque là, votre conscience ne se retrouve pas et comprendre que c'est une impossibilité qu'on est en train de vous miroiter. Certains parlent souvent de Jésus-Christ comme si c'est un événement d'hier. Lorsque dernièrement, je vous ai aidé un peu à voir les 5 étapes de l'évolution du monde dans le temps, où je vous parlais de la préhistoire, de l'Antiquité, du Moyen Âge, du temps moderne et du temps contemporain, où je vous ai aidé à comprendre que la réalité sur Jésus, c'est qu'il est né au temps de l'Antiquité et que nous sommes dans le temps contemporain et que c'est le Dieu qui avait fait que tout ce monde-là soit. C'est le même Dieu qui fait que nous soyons aujourd'hui. Nous ne pouvons donc pas nous rapprocher de Dieu aujourd'hui par rapport à Jésus parce que Dieu fait tous les jours des choses pour nous. Par exemple, je respire à ce moment précis, c'est Dieu qui me fait respirer. Je me suis levé de mon sommeil ce matin, c'est Dieu qui m'a permis de me relever aujourd'hui. Je suis rempli de force. C'est Dieu l'énergie qui se remplit en moi et qui me permet de pouvoir vous parler, de pouvoir me mouvoir. C'est ce Dieu-là qui fait qu'un soleil brille, qu'une pluie tombe. Ça, ce sont des faits. Je ne serai pas là pendant qu'il pleut à ce moment précis. Au lieu d'admirer la pluie de l'instant, je me mets à penser à la pluie qu'il y avait il y a 2000 ans. Parce que même l'expression dit de souvent, beaucoup d'eau sont déjà passées sous le pont. Et on ne peut pas rattraper l'eau qui est déjà passée là. Quand elle est passée là, elle est passée. Quand bien même elle s'est versée dans l'océan, l'eau qui s'est versée dans l'océan a déjà subi ces métamorphoses là-bas. Elle est redevenue le nuage. Le nuage s'est rapproché des éléments chauds.
et l'eau là s'est encore versée. Ça veut dire que un être qu'on a déjà connu dans le temps, on ne peut plus jamais le voir dans ce physique-ci. Ça, ce sont des réalités du temps, mes frères. Réveillons-nous, oh, réveillons-nous, parce que ça sent mauvais. Lorsque une partie de votre conscience refuse de comprendre que revenir, ce n'est pas le corps qui revient. Les âmes peuvent revenir parce que Dieu peut appliquer ce qu'on appelle la réincarnation. Mais lorsqu'il y a réincarnation, ce n'est pas le corps que l'âme la portait au passé, que l'âme la revient porter au présent. Parfois, ce n'est même plus la même race. Ce n'est plus le même sexe. Qu'en ferez-vous? Car vous pouvez tellement mal vous tromper si vous vous attendez à revoir un même corps, un même sexe, une même race. La terre